Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une petite vidéo afin de vous parler des sagas que je possède mais que je n'ai pas encore lues. Donc il y a la saga Librairie Jumpers qui est en 3 tomes. Je vous les montre juste ici. Donc cette saga, je l'ai achetée à Noël, je crois, avec les chèques cadeaux du travail. Et je crois que pratiquement tout le monde sur la sphère de Bookstagram la connaît. Donc, si vous ne la connaissez pas comme moi, on va lire le résumé ensemble. La voleuse de secrets. Il suffit de tourner la page pour déclencher la fin du monde. Fervente lectrice passionnée d'escrime, Gianna a perdu sa mère à l'âge de 4 ans. Elle visite pour la première fois l'Athénaeum, l'une des plus anciennes bibliothèques de Boston. Déjà, bon point, ça parle de livres. Accompagnée de ses 2 meilleures amies, quand elle remarque le comportement étrange d'un mystérieux jeune homme. L'inconnu finit même par se volatiliser presque sous ses yeux, penché sur un volume des plus belles bibliothèques du monde. Je sais pas vous, mais moi ça me dit bien d'aller visiter ces petites bibliothèques. Lorsque Gia s'approche à son tour de l'ouvrage, elle se retrouve transportée de l'autre côté du blog. Enfin, du globe plutôt. À Paris, dans une magnifique salle de lecture dont une bête menaçante apporte les rayons comme elle ne tarde pas à le réaliser avec un frisson. La jeune fille vient de mettre le doigt dans un terrible engrenage. Une poignée de bibliothèques anciennes mène en effet vers un monde où magiciens, sorcières et créatures surnaturelles s'affrontent depuis des siècles pour éviter que le peuple des hommes ne découvre leur existence. Ça a l'air sympa. C'est vraiment jeunesse, mais moi j'aime beaucoup les livres jeunesse, donc ça me plaît. Gia apprend qu'elle est l'une des sentinelles chargées de protéger cette société secrète. Pire encore, qu'elle est la fille de 2 de ses guerriers d'exception. Une union interdite et que sa naissance n'est autre que le présage de la fin du monde. Si vous entendez des bruits, c'est mon chien qui ronfle à côté. Une malédiction qui lui interdit absolument de se rapprocher d'Arik, l'inconnu aux yeux noirs de l'Athénaeum. Donc ça a l'air super sympa, donc c'est écrit par Brenda Drake et des éditions Lumen. Alors moi généralement j'ai toujours un coup de cœur pour leurs livres aux éditions Lumen. J'ai tellement de livres à lire que souvent je me précipite sur les derniers que je viens de recevoir et du coup je laisse un peu de côté les anciens. Mais il faut vraiment que j'attaque cette petite saga. En plus vous voyez les livres sont assez gros mais l'écriture est plutôt grosse aussi. Donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Et puis je sais pas ce que vous en pensez, mais les couvertures elles sont juste sublimes. Hein. Enfin, je sais bien que l'habit ne fait pas le moine, mais moi dès qu'il y a une jolie couverture, j'achète. Je devrais avoir honte. Maintenant je vais vous parler d'une autre saga en duologie, toujours des éditions Lumen, que j'ai acheté en même temps que la voleuse de livres. C'est De brume, de métal et de cendre de Gwendoline Claire. Donc cette saga, elle est en 2 tomes, d'encre et de verre et d'acier. Donc lui c'est le premier je crois. Attendez, je regarde. Oui, livre 1. Le premier tome c'est d'encre et de verre et d'acier et ça c'est le 2e tome de la duologie. Donc c'est pareil, je les ai trouvés magnifiques. Du coup je les ai pris avec mes chèques cadeaux du travail à Noël. Je me suis fait un joli panier de livres, mais en fait c'est que j'en ai tellement acheté d'un coup que j'ai peu le temps de les lire. Et comme je vous dis, je me précipite toujours sur les nouveaux avant de lire les anciens. Ce qui est un peu bête parce que finalement j'en achète et je les lis pas tous. Je sais pas si vous connaissez cette saga, mais pour ceux qui la connaissent pas comme moi, pareil, on va lire le résumé tous ensemble. Et si on pouvait vraiment créer un monde avec de l'encre et du papier? Ça a l'air pas mal déjà. Moi je crée plein de choses, si je pouvais, je me faciliterais bien la vie. En s'armant d'encre et de papier, il est désormais possible de voir naître sous ses doigts des univers entiers. Il suffit, pour accomplir ce miracle, de respecter des règles complexes d'une nouvelle discipline, la scriptologie. Mais lorsque des êtres humains apparaissent pour la première fois sous la plume d'un scriptologue, c'est la révolution. Jumi d'Alveldana et sa fille Elsa, à la tête des insurgés, parviennent à leur tour à percer le mystère de cette science et à reprendre le contrôle de leur petit paradis à son créateur. Cependant, leur bonheur ne dure pas. Jumi, qui cache un... Je sais pas si on dit Jumi ou Yumi. Pour ceux qui ont lu la saga, n'hésitez pas à me corriger si je prononce mal. Jumi, qui cache un noir secret, est enlevée sous les yeux de sa fille. Elsa est donc contrainte de s'aventurer dans un monde réel pour retrouver la trace de sa mère. Des canaux d'Amsterdam aux rues de Pise, elle finit par trouver refuge dans un asile de fous, une institution fondée par une organisation scientifique baptisée l'Ordre d'Archimède. Là,
cryptologues, alchimistes et mécaniciens peuvent étudier et travailler à l'abri des persécutions. L'endroit est aussi un pensionnat réputé dont les élèves observent la jeune inconnue avec beaucoup de curiosité. Ça me fait penser un petit peu à Poudlard, je sais pas vous. Parmi eux se trouve Léo. Ah, à votre avis, il y aura une romance ou pas? Un mécanicien de génie dont la rencontre avec la nouvelle arrivante fait vite des étincelles. Il y aura une romance, j'en suis sûre. Commence une attente interminable. L'aide promise par l'ordre tardant à se concrétiser, Elsa finit donc par prendre les choses en main, et ce n'est pas peu dire. Car la jeune fille, elle aussi, dissimule un lourd secret. Saura-t-elle réparer par l'écriture un monde devenu fou? Et si elle veut parvenir à retrouver la trace de sa mère, Elsa devra apprivoiser les règles de son nouveau terrain de jeu et comprendre la complexité des relations humaines, passé tragique et ténébreuse conspiration, univers de poche et armes ultimes. Suivez cette héroïne armée d'encre et de papier à travers une ribambelle de mondes réels et inventés. Bah, ça a l'air fort sympathique, je sais pas ce que vous en pensez. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Maintenant, je vais vous parler d'une autre saga que je n'ai toujours pas lue, je vais me faire lyncher. C'est la saga du Passe-Miroir. Je n'ai que les 2 premiers tomes, parce que j'achèterai les 2 autres quand j'aurai commencé à lire ces 2 bébés. En plus, ils sont assez volumineux, hein. C'est quand même des jolis pavés. Alors, c'est publié par Gallimard Jeunesse. Donc le premier tome, c'est Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos. Voilà. Moi, je sais pas vous, mais je trouve les couvertures fort sympathiques. Il y a 4 tomes, il me semble, si je me trompe pas. Voilà. Donc, je crois que beaucoup de monde l'ont lu. Moi, ça fait pareil, un petit moment qu'elle est dans ma bibliothèque, j'ai toujours pas attaqué, puis c'est vrai que je vois tout le temps des posts sur Bookstagram, sur cette saga, et puis en fait, j'avais pas envie de publier tout le temps la même chose que tout le monde, et je me suis embarquée sur d'autres livres, et finalement, j'ai la saga dans la bibliothèque et je l'ai toujours pas commencé. Je sais pas si je vais l'aimer, mais d'après les avis, elle est extraordinaire. Dites-moi ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, je suis curieuse. Et pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, parce qu'on ne connaît pas tous les sagas à succès, hein, on va découvrir le résumé tous ensemble. Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers. Elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citaciel, capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et le talent d'un nouvel auteur de l'imaginaire saisissant. Voilà pour le petit résumé du premier tome du Passe-Miroir. Je ne lis pas les résumés des second et troisième tomes des sagas, puisque si on n'a pas lu le premier, je trouve ça un peu bête et j'ai pas envie de m'auto-spoiler non plus. Voilà un petit peu, donc c'est assez gros comme livre, hein. Ouais, il fait bien 700 pages, mais j'ai l'impression que c'est écrit aussi très gros. Les couvertures sont juste super sympas, et je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais là les écritures elles sont toutes en relief et toutes brillantes. J'essaie de vous mettre un petit peu. Voilà, donc c'était 3 sagas que je possède, donc c'était que du fantastique fantasy. Désolée pour ceux qui ne sont pas adeptes. Il y a bien d'autres livres dans ma bibliothèque que j'ai pas encore lus. Je vous ferai peut-être une autre vidéo sur ce sujet, mais si je vous montre tous les livres que je possède et que j'ai pas encore lus, j'ai un peu honte, mais la vidéo elle serait énormissime. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces sagas, ce que vous en avez pensé, ou si comme moi, vous ne les avez pas encore lus. Je vous dis à bientôt.